Bonjour à tous. Cap sur Ajaccio depuis l'aéroport de Dole. EDI annonce une nouvelle liaison saisonnière vers Ajaccio pour l'été 2026. Le vol sera opéré une fois par semaine du 1er juillet au 26 août. Air Corsica justifie cette ouverture par la forte demande observée sur la ligne Dole-Bastia qui fonctionne depuis plus de 10 ans. Les élus locaux parlent d'un signe fort pour le développement de l'aéroport et de futures lignes pourraient suivre. Les billets sont disponibles dès maintenant à partir de 99 € l'aller simple. Contrôle routier renforcé à Montchanin en Saône-et-Loire. Une opération conjointe de la DRIL et de la gendarmerie a été menée ce lundi sur la route nationale 70 et la route nationale 80 pour vérifier le respect des règles d'exercice de la profession de transporteur routier. Au total, 21 camions contrôlés, dont 14 pesés. 5 véhicules étaient en infraction. L'un d'eux présentait des manquements au temps de conduite et de repos avec 15 contraventions relevées et plus de 4 300 € consignés. Les 4 autres étaient en surcharge, entraînant 42 contraventions. En Bourgogne-Franche-Comté, la 14e semaine de l'industrie a été lancée par le préfet de région, une édition 2025 placée sous le thème Avec l'industrie, fabrique ton avenir. Objectif, faire découvrir au public les métiers et les innovations du secteur. Pour les détails du programme régional, on retrouve Nicolas Gomez. La région Bourgogne-Franche-Comté affiche cette année plus de 400 événements labellisés, une progression par rapport à 2023, mais encore en dessous du niveau de 2024. Au programme, visites d'entreprise, conférences, interventions en classe ou encore ateliers au job dating. Pour le lancement, le préfet a rappelé l'impact du plan France 2030 avec 260 projets industriels soutenus dans la région pour 547 millions d'euros investis depuis 2022. L'enjeu reste celui des compétences. Près de 153 000 recrutements ont été prévus cette année, alors que 90% des entreprises du secteur rencontraient encore des difficultés d'embauche en 2024. Dans le même contexte, l'État a publié son baromètre industriel avec une ouverture nette d'usines dans notre région. 5 sites ont ouvert ou été étendus contre 4 fermetures ou réductions d'activité. Dans le reste de l'actualité, il promet de continuer le combat. Le militant écologiste Amin Kessassi signe une tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde, près d'une semaine après la mort de son frère abattu en pleine rue à Marseille. D'après les éléments de l'enquête, il s'agirait d'un assassinat d'avertissement contre Amin Kessassi, très engagé contre le trafic de drogue. Manque de moyens, conditions de vie indignes et absence de cadre éducatif solide. La défenseure des droits publics aujourd'hui, son rapport sur la justice des mineurs, et Claire Hédon dénonce une série d'entorses aux droits des enfants tout au long de leur parcours judiciaire. Et puis la JDA laisse passer sa chance. Dijon a manqué la première place de sa poule de Coupe d'Europe FIBA en chutant 84-93 contre Bashkimi Prizren. C'est la fin de ce flash. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.